Na het voorafgaande zult u zich misschien afvragen hoe de kerk er in deze samenleving uitziet. Mijn vader Jaap van Slager komt uit een gezin van 8 kinderen uit het Friese dorp Wons. Hij is de enige van de 8 kinderen die gestudeerd heeft. En ook niet zomaar gestudeerd, maar theologie. Ik zie ook bij mijn catechisatie die dominee. En daar ben ik altijd nieuwsgierig. En daar ben ik die dominee kon goed uitlezen. Dus hij hield misschien wel in de gaten dat ik wel belangstelling hier voor dat geestelijke kant van de Bijbel heeft. En misschien dat hij zei, jongen, daar moest ik komen op je. Ja. Dat weer langer bij, maar hij heeft me eigenlijk wel een beetje omgestuurd. Die kant op, ja. Ja. Zij komt, denk ik. En om niet zomaar dominee te worden, maar dominee in Kameroen. Wij wisten dat hadden we al een schofje van tevoren, dat we wisten dat er bijvoorbeeld naar Kameroen hoort. En dat wisten we wel. Dus dat het Safir weer, ja, dat vonden wij. Ja, als je vroeger Safir voortgegaan is, dan waren die die weg. Hij vertrok in 1963, samen met zijn vrouw Tini. En ik was toen een baby van 4 maanden. In 1964 werd in Kameroen mijn zus Christa geboren. En 10 jaar later keerden wij definitief terug naar Nederland. Les gens au Cameroun sont extrêmement chaleureux et ils accueillent toujours à bras ouverts leurs amis. Et votre père est un ami du Cameroun et des Camerounais. Voilà. Misschien wel het belangrijkste wat mijn vader voor Kameroen heeft gedaan, is het schrijven van een boek over de kerkgeschiedenis van dat land. Les origines de l'Église évangélique du Cameroun. Het kan je gebeuren dat een stuk of 3, 4 Afrikaanse jongetjes op je afkomen en heel voorzichtig over je handen wrijven om te zien of het wel inderdaad echt is, dat griezelige witte van die huid. Af en toe namen mijn ouders met de bandrecorder een bandje op met groeten aan een familie in Nederland. Maar de belangrijkste manier om contact te hebben met Nederland was via de brief. Elke week schreef mijn moeder een luchtpostbrief naar Nederland, naar haar ouders in Minnescha en naar haar schoonouders in Wons. Toen mijn moeder in 1988 hoorde dat ze ongeneeslijk ziek was, heeft ze op basis van de wekelijks verstuurde brieven die ze weer terug had gekregen, dagboeken gemaakt. Ik ben moe en teleurgesteld. Wat is er in de 10 jaren dat we hier zijn geweest veranderd? Nog altijd is er armoede en onderontwikkeling. Wat hadden we kunnen en willen bijdragen aan de oplossing van deze problemen? Et je voudrais la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour les Camerounais, les plus pauvres, les plus vulnérables. Mais je voudrais également dire ceci, lutter contre la pauvreté, c'est une œuvre d'une longue haleine. Elle continue avec ses enfants, elle continue avec le Cameroun indépendant, elle continuera encore pendant de longues années. Hij is nu 81 jaar en daarom heb ik besloten, nu hij nog gezond en vitaal is, om samen met mijn zus Christa nog 1 keer terug te gaan met de camera en daar een film van te maken. Donc sur ce, je vous souhaite un très bon séjour au Cameroun et j'ose espérer que votre séjour va se dérouler dans de très bonnes conditions.
Qui sont à côté de toi, papa? Jean-Luc Votabong, il avait anciennement servi à l'Église évangélique du Cameroun comme un expert financier. À ce niveau, il m'a été donné de connaître cette fois-là des pasteurs et autres hommes d'église. Donc il arrangeait tous les contacts, même aussi pour cette documentaire filmé, c'est notre responsable, c'est notre guide. C'est Jean-Martin. Disons qu'il était avec nous, tout petit garçon, il y a plus de 40 ans. Sa vie dans notre maison comme boy, mais on l'a toujours pris pour un frère, un enfant de chez nous. Donc il était l'un de nôtres. Il est toujours resté comme ça. Oui. Et pour le film, tu vas nous aider. Comment? C'est moi le chauffeur qui doit conduire avec la Land Cruiser. Ça vient d'où? Ça vient du centre de réception de Tolo. Tu travailles là, n'est-ce pas? Oui, je travaille là depuis 1974. Oui. Papa avance la gueule. Oui. Oh, oui, le célèbre. N'est-ce pas, vous êtes encore mon étudiant à Doumbé, n'est-ce pas? Ouais. Mais je sais qu'elle est née au Cameroun. Elle est née à Bafoussam. À Bafoussam, c'est ça. Elle était très petite, on peut pas. Mais elle a grandi sur l'autre cieux. Oui. Et merci d'être venu. Oui, merci. Nous accueillons avec beaucoup de joie ici chez vous. Oui. Le Cameroun, c'est votre terre natale. Il était un peu plus jeune. Avec le temps maintenant, ça a évolué. Bon, c'était. plus de 40 ans. Après, la barbe était encore très poussée. Un peu poussée, un peu Voilà. noir aussi. We zijn aangekomen in Douala. Dominee Cotto haalde ons van de boot. Hij is de president van de nog maar net zelfstandige protestante kerk van Kameroen, de Église Évangélique du Cameroun. We hebben voor de eerste paar maanden een huis in Douala, naast de familie Cotto en schuin boven het bureau van de kerk. On était tous là, les Hollandais, ils étaient tous ici, c'était vraiment... c'est eux qui avaient donné vie à cette église. Vous nous avez aidés à engager la mission sur l'ensemble du territoire camerounais. Et c'est toujours avec l'autre qu'on se construit. Vous voyez bien le plat? Oui, je le vois bien. Daar ga je nou begraven uit de tijd van de baptistische zending hier. Die ben je begonnen in 1843. Die kwamen uit Engeland, maar meesten kwamen uit Jamaica. Dat waren zwarte mensen die hier de slavernij maken in hun eigen land. Die gingen vrijvochten en die zeiden, we willen waarom naar Afrika. Dat was een soort migratiebeweging. Die wilden hier een bestemming opbouwen, maar er waren niks zendingsmensen bij. Die hebben het evangelie gebracht. En die hebben jaren werken met de Engelsen en dat heeft 40 jaar duren. En eigenlijk de basis van de kerken van nu is daar begonnen. Als de mensen hier vragen wie het werk hier opzetten, dan weer het Alfred Saker, weer een Engelsman. En alles wordt neemt naar Alfred Saker. Maar ik vind het nieuwsgierig om na te gaan dat er weer oren mensen en ik. Fuller, Merrick en Richardson. Naar mijn zin heeft hij volle meer presteerd in die tijd. Natuurlijk très sûr, hè?
Jaap is begonnen met zijn werk. Hij moet voor de Wereldraad van Kerken informatie verzamelen over de wijk in Douala, waar mensen wonen die vanuit het platteland naar de stad zijn getrokken. Als je ziet hoe de mensen wonen, schrik je. In kleine houten huisjes met een dak van golfplaten. Kleine huisjes bewoond door te veel mensen. De huizen staan dicht op elkaar. Tussen de huizen in wordt dan nog het eten gekookt en het afval verbrand. Nu de regentijd begint is het helemaal erg. Het water komt soms de huizen binnen. Maar nu zie je al je winkels en mensen op straten, een levendigheid. Dat zijn je vroeger net zo tegen. Dat is een soort jarmoede. Maar de mensen rijden gewoon. Er weer wat kerken komen en er weer wat liturgie. Ik kwam er ook wel. Maar er moest wat gebeuren. En toen hebben we mogelijk een project opzetten om de zaak wat te verhoren. Een soort sociaal werk. Daar zijn een soort initiatieven om. Ze hebben een soort huizen aanbrutsen. En naar dieken online. En er zijn winkels komen. Arrête-toi, monsieur. Arrête-toi. Tout à l'heure, mon ami Jaap van Slageren a dit que nous étions dans un pays où on ne pouvait pas avoir seulement des temples. Il faut aussi avoir des hôpitaux, il faut aussi avoir des écoles. Et je pense qu'il a tout à fait raison parce qu'on a commencé par là. Le devoir d'évangélisation devait s'appuyer sur d'autres devoirs vis-à-vis de la population. Quand on évangélisait un jeune, sa famille pouvait rejoindre son jeune dans les églises. Quand on soignait un membre de la famille, alors c'était une bonne chose. À cause de cela, l'Église ne peut pas renoncer. L'Église ne doit pas renoncer. Si elle renonce, ça veut dire qu'elle a trahi pratiquement la question de la diaconie, qui est une question très importante dans le christianisme. Dominee Cotto wil Jaap in Douala houden. Hij wil Jaap betrekken bij het opzetten van het nieuwe project dat eventueel gestart zou worden naar aanleiding van zijn rapport. Voorlopig is het echter nog niet duidelijk wat het precies voor project zou worden en wanneer het start. Bovendien ziet men in Bafoussam met verlangen naar ons uit. We hebben daarom besloten naar Bafoussam te vertrekken zodra ons huis daar gereed is. Vanwege onze aankomst in Bafoussam brengen verschillende koren ons een welkomstobade. Op de veranda luisteren we naar het gezang. Men komt meestal aan het eind van de middag tegen het donker worden. Je ziet de heuvels en dorpen in de verte langzaam vervagen. Wat hebben we een prachtig uitzicht.
Eerst de stad, daarachter de heuvels en nog verder tussen de heuvels dorpjes. Als je 's morgens de luiken opengooit, zie je de wolken tussen de heuvels hangen. Die wolken lijken dan net grote meren. Langs de weg op de heuvel staan de schoolgebouwen en wonen de dominees Motsebo en Jumko. Jaap zijn werk gaat bestaan uit het geven van cursussen aan de evangelisten en predikanten. Ook gaat hij de onderwijzers op de lagere scholen van de kerk begeleiden bij het godsdienstonderwijs. Ik ben gestart met een vrouwenclubje. De eerste keer ging ik er met schrik in de benen op af. Mijn Frans is niet zo bijzonder. We zouden om 2 uur beginnen. Om 3 uur was er al 1 vrouw. Om 3:15, 4. Toen zijn we maar begonnen. Men luisterde gedwee naar mijn bijbelinleiding. Daarna begon de brei- en naailes. De vrouw van de evangelist verscheen met haar naaimachine op het hoofd. Ze hield hem helemaal niet vast met haar handen. Ik was bang dat hij zou vallen. Maar nee hoor, het ging goed. De meeste vrouwen nemen hun kinderen mee naar les. Als het slaapt, wordt het op schoot gelegd. Als het huilt, krijgt het de borst. Nous allons accueillir nos frères et sœurs qui, venus de la Relance, sont au milieu de nous, conduits par quelqu'un qui revient dans ses sources et ses sentiers. Quelqu'un qui a travaillé en Augustin dans cette paroisse dans les années 60. Vous pouvez imaginer, je n'étais pas né et beaucoup parmi nous n'étaient pas nés. Il a travaillé ici comme missionnaire, comme pasteur. Et il n'était pas venu seul, il était venu avec sa famille, avec quelqu'un qui avait 4 mois. Et comme Dieu fait des merveilles, il est au milieu de vous. Et pendant qu'il travaille ici, Dieu l'a béni, il bénit ta famille, et il a eu une merveilleuse princesse du Seigneur, une merveilleuse fille. Elle est aussi au milieu de nous. Et malgré sa retraite, il a pensé revenir dans ses sentiers. J'ai envie de dire la parole de ses amours pour pouvoir partager un instant. Ils sont arrivés ici depuis hier et ils sont au milieu de nous. Le pasteur Jacques Van Slageren. Jacques Van Slageren. Tout pour la famille. Et nous étions 4 pour vivre ici. Maintenant, nous ne sommes que 3 parce que ma femme, Amy, et le maman est décédée il y a déjà plus de 25 ans. Mais nous ne pouvons jamais oublier sa présence au milieu de vous.
A beaucoup changé. Et vous êtes membre et responsable d'une église tout à fait différente de celle que nous avons vécue il y a si longtemps. Mais ce qui est resté, c'est la parole des grâces et l'espoir que tout ne sera pas perdu. Notre Dieu est un Dieu sauveur. Il nous sauve de nos angoisses, de nos malheurs et de nos consciences. Il nous tiendra par sa main pour nous guider vers un avenir de paix et de justice pour nous et pour tout le monde. Que nous soyons prêts à le suivre à ce but d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, merci bien de bien vouloir en venir écouter ici à petit moment. Merci. We willen Christa hier graag laten dopen. Maar er worden meestal zo'n 200 kinderen tegelijk gedoopt. Dat gaat dan als het ware aan de lopende band. De dominee loopt bij de rij langs van links naar rechts. Doopt ze eerst in de naam van de Vader, loopt dan terug, doopt ze in de naam van de Zoon en loopt er de derde keer langs en doopt ze in de naam van de Heilige Geest. Wij vinden dat maar niks. Maar toen we hoorden dat er voor de eerstvolgende doopdienst maar 20 kinderen waren, hebben we Christa snel opgegeven. Dominee Quentia François heeft haar gedoopt. En hij deed het zoals wij het graag wilden en noemde haar naam. Het zijn trouwens meestal de moeders die hun kinderen laten dopen. Veel mannen hebben meerdere vrouwen en deze mannen kunnen daarom geen lid van de kerk zijn. Wel is er dan een Peter of meter aanwezig. Iemand die als het ware mede verantwoordelijk wil zijn voor het kind. Deze persoon staat bij de moeder en het kind tijdens de doop. Toen wij naar voren kwamen om Christa te dopen, kwam er heel spontaan een ouderling van de kerk bij ons staan. Dat gebaar deed ons erg goed. On avait eu un beau temps ce matin au temple ici au plateau. Oui. Avec votre collègue. Oui. On a remarqué qu'il y a beaucoup de femmes dans l'église. Or, à l'église, c'est vrai qu'il y a le libre choix, il y a la volonté de chacun, mais quand même on donne la parole de Dieu qui est comme quelque chose qu'on doit accepter volontairement, mais qui est aussi contraignant. Dès que vous acceptez de suivre Christ, Dieu, vous vous disposez à marcher d'une certaine manière. Or, de façon naturelle, les hommes n'aiment pas ça. Moi, je crois, les hommes n'aiment pas. Oui, qui recevoir quelque chose qui est de l'ordre de leur imposer une façon de marcher et de faire. C'est un avis très personnel qui est discutable. Donc voilà. Ja, er is ook wat veranderd hier. Er is er wat naast gekomen, hè? Ah, mais ça n'existe pas. Oui, ça n'existe pas. C'était d'où différent. Et même les maisons ici en bas, ça n'existe pas non plus. Ça, c'est des trucs qu'on a loués ici. Il y avait les sables. Oui. Pas beaucoup. Oui. Ça vous permettait de jouer. Oui. Et on est venu charger ça dans une petite voiture comme ça, Oui. de voitures en jeu. Oui. Oui. Il tirait et dit que je veux construire la maison. Bon, voilà, je porte les sables, tout ça. Oui. Il y avait ça. Comme ça. Tu vois, regarde. C'est ici devant la porte, non? Tu remarques la porte ici? Je remarque, non, c'est ça. L'autre porte là. Oui, c'est la porte ici, non? Tu vois, non? C'est cette porte ici. Oui, c'est ça ici. Elle était assise à l'entrée comme ça, là. Ça restait le même, c'est ça, la cheminée. Où est passée la jeune fille qui était avec moi? Elle est partie, madame. Jaap heeft een schoolbord gemaakt. Hij had nog een stuk hout en dat heeft hij met schoolbordverf geverfd.
Het schoolbord hangt aan de muur in hun slaapkamer. Oui, c'est un petit tableau. C'était une table, oui. Oui, comme ça. Oui, comme ça. C'était la table pour Christa. Pour moi? Oui. Il y avait aussi la porte là qui sortait. Oui, la porte sortait aussi. On faisait tous les temps. Il y avait beaucoup de portes, même celle-ci sort de l'intérieur. On faisait des jeux, n'est-ce pas, Jean-Martin? Pour se cacher, n'est-ce pas? On faisait des cache-cache. Il y avait une route là-bas en bas. Sinds een tijdje werkt Jean-Martin bij ons. Wij zijn allemaal erg blij met hem. Hij is handig en ijverig en hij is heel lief voor de kinderen. Jean-Martin, tu te souviens le jour que tu es venu ici pour le premier temps? Oui. Chez nous? Oui. Oui. C'était comment? Quand Christa me regardait, il me regarde comme ça, il me voit et dit... Et il venait te parler doucement, il dit non, il est gentil. Hein? Papa me voyait quand j'étais à l'école Tungang, comme je fréquentais là-bas, on se voyait quand il venait faire le catéchisme. Voilà. C'était là, oui. Jean-Martin? Oui. Tu te souviens de la cuisine? Oui, je me souviens de la cuisine. Est-ce que tu aidais maman avec ici? Oui, j'ai aidé maman à travailler à la cuisine, même à couper les tomates, tout ça, on faisait tout ça ensemble. Et parfois elle est là pour couper d'autres choses, je suis là pour laver les autres choses. Et souvent quand il y avait les étrangers qui devraient venir à la maison, elle avait beaucoup à faire. Oui. Dès qu'elle finissait de travailler à l'époque, à quelques moments, je nettoie la cuisine, je rends la cuisine propre. Oui, c'était comme ça. Quand nous on jouait, on venait se reposer ici et maman nous donnait le sirop. Et le sirop de ce temps-là était des meilleurs, hein? Pas celui d'aujourd'hui. On mettait un peu d'eau, allez. Als hij er niet was geweest, denk niet dat we dan zo vaak terug waren gegaan of dat we hadden gewild, denk je wel? Ik denk dat ons verblijf in Cameroen is vooral leuk geweest omdat hij er was. Ja. C'est un bon souvenir. Et moi-même, je suis très content, comme vous êtes venus. Parce que sans l'amour, on ne pouvait rien. Zaterdag is de foyer de jeunesse feestelijk ingewijd. Dominee Jumko had mij gevraagd of ik de gordijnen voor de foyer wilde naaien. Het was een heel karwei. Hij bracht woensdag de ringen pas, 302 in totaal. Die heb ik er voor zaterdag nog allemaal aangezet. Oui, en trou, n'est-ce pas? On présentait des films ici. N'est-ce pas? On a la projection. Et on a de siècles de débat. Il y a beaucoup de monde qui c'était avec un ancien disque. Alors qu'un homme très engagé, n'est-ce pas? Nous, en deux, on a traité toutes sortes de sujets. Et tout le monde est venu nous écouter. C'était rempli de centaines de personnes. Ik heb in de gevangenis gewerkt en dan gaan we naar die man daar en dan moest man praten, want hij was deurmaker, op een hoop plak waar de deur zitten. Daar ben ik net zelf net bij. Nou, dan moest je toch met mij praten en bidden. En dan deed ik dat altijd te jaren maar in orde doen. Ja. Ik heb het nooit alleen het waan. Zijn dat de gezichten die je hebt onthouden, die herinnering? Ja, dat bloot je wel bij, zulke mensen, ja. Ja. Dat gaat nooit aan roer, dat is altijd... ja. Nou, zulke dingen ben je gebeurd, je hebt een soort namaken en daar bloot je wel bij. Ja. En vooral als je nou even omkomt, dan komt alles een beetje even om. Alleen het probleem is, die mensen van toen, die ben er net meer. Mijn collega's, die zijn een stukje ouder dan ik weer. En ja, die ben nog stom. En dat vind ik wel jammer dat we hier niet meer praten kunnen. De ton